Dans les titres de la Journée mondiale du donneur de sang, édition 2022 dans la région de Nara, au Mali, le thème retenu est « Rejoignez l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies ». Barakissa Ouattara et Mbarakou Maïga sont nos envoyés spéciaux. Bamako, Nara, 1h45 de vol pour rendre hommage à ces hommes et femmes bénévoles donneurs de sang. Ainsi en a décidé la ministre de la Santé et du Développement social. La Journée mondiale du donneur de sang a rassemblé ce mardi 14 juin à Nara plusieurs personnalités du pays. Un honneur pour la 16e région administrative du Mali au regard de sa situation géographique, sécuritaire et sanitaire. Pour le lancement de la Journée mondiale du donneur de sang, vous avez fait le choix juste, puisque l'événement cadre bien avec les réalités socio-géographiques et sanitaires et sécuritaires de la région. C'est pourquoi le don de sang, qui d'ailleurs est au cœur de la stratégie nationale, doit être un sacerdoce à l'endroit de chaque Malien, un devoir moral et un effort de guerre à perpétuer comme un devoir de citoyenneté, voire de solidarité. Le sang constitue le plus souvent l'unique bouée de sauvetage dans la prise en charge de certaines pathologies. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé promet d'apporter son appui pour la mise en place de plans nationaux de transfusion sanguine. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, comme le cas au Mali, ce qui a un impact négatif sur l'accès rapide à tous les patients qui ont besoin de sang sécurisé. Monsieur le gouverneur, votre discours n'est pas passé inaperçu. Nous avons pris compte de tous les problèmes que fait face au système de santé au niveau de la région. Au niveau de l'OMS, nous pourrons voir ce que nous pourrions faire par rapport à ça. Le natif de Nara, également parrain de la journée, non moins ministre de la Défense et des anciens combattants, a salué l'exemplarité des donneurs de sang. Le colonel Sadio Kamara voit en cette pratique le meilleur moyen de garantir la disponibilité de produits sanguins et sauver des vies. Les militaires qui ont pour vocation de défendre leur pays et leurs concitoyens en bravant tous les dangers, aux besoins en sacrifiant leur propre vie et s'exposant aux blessures les plus brutales, savent mieux que tous apprécier l'importance du don de sang. Rejoignez l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies. Le choix de ce thème par les autorités sanitaires nationales est parfaitement approprié au contexte actuel du Mali et prouve que toutes les couches de la nation ont un rôle à jouer dans le combat que nous menons aujourd'hui. Force est de constater que le Mali est loin d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS qui recommande à tous les pays de collecter 80 à 100% des dons volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Sur ce plan, la ministre de la Santé et du Développement social rassure. Au Mali, le CNTS a enregistré 59 418 dons en 2021 avec un taux de 21% de bénévoles et volontaires. Ce chiffre reste en deçà de l'objectif assigné par l'OMS. L'adoption récente de la loi relative à la transfusion sanguine en mai 2022, qui vient à point nommé pour combler un vide juridique, traduit l'illustration de l'importance de la transfusion sanguine pour les plus hautes autorités de la transition. Cette loi permettra de concrétiser les actions prioritaires de la politique nationale de transfusion sanguine. Si donner son sang est un acte héroïque, la ministre de la Santé et celui de la Défense ainsi que le gouverneur de la région de Nara ont montré l'exemple, une manière d'inciter les personnes remplissant les conditions à procéder à ce geste plus qu'humanitaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants en visite de terrain, colonel Sadio Kamara, est allé à la rencontre des troupes à Guiré et à Nara, occasion pour lui de s'enquérir des réalités du terrain, des conditions de vie et de travail des militaires en opération. Nous y reviendrons demain. À présent, le point Covid.